Bonjour amis Balance et bienvenue pour votre lecture intuitive pour la première semaine de mars. Donc je rappelle que mes lectures ne remplacent donc aucun avis médical, donc suivi psychologique. Et je vous invite à ne garder pour vous que ce qui résonne et à délaisser le reste. Donc on commence tout de suite avec vos trois cartes principales. On a le monde, l'empereur et le 9 de coupe. Alors pour le moment ce que je vois c'est... vous êtes quelqu'un d'assez épanoui ce mois-ci. Plutôt quelqu'un qui est conscient de ses émotions, qui sait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je dis épanoui. Et vous avez vérité et vous cherchez à avoir le monde. Ça, le monde est à vous. Soit vous mettez tout en place pour l'avoir. Je vais éclaircir tout de suite. Alors, votre monde s'éclaircit avec... un passé un peu difficile. Vous ne savez pas en fait comment accomplir les choses pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire... vous avez l'objectif d'avoir un peu tout ce que vous voulez, parce que le monde symbolise, c'est une arcade majeure qui symbolise le fait d'avoir absolument tout ce qu'on veut dans la vie, de cocher vraiment toutes les cases, de vraiment combler tous ses besoins, d'être totalement satisfait de sa vie. Et je vois que par le passé, il y a quelques petits regrets par rapport à des actions que vous avez entrepris et que vous ne maîtrisez pas tout à fait. Et ça, vous en êtes conscient, c'est une vérité pour vous, et ça vous a un peu changé, ça a un peu changé votre façon d'y penser. Alors, votre empereur s'éclaircit par... Ok. Là, ce que je vois, c'est... vous avez dû vous renouveler un côté émotionnel, vous avez dû apprendre à aimer ce que vous avez déjà. Et ça a été à contre-cœur que vous étiez éloigné d'un ancien rêve. Quelque chose qui vous prenait un peu... qui vous prenait un peu la tête, qui vous poussait à douter de vous, à vous poser des questions. Et cette chose, vous avez un peu... vous êtes détourné de ça, même si ça vous tenait à cœur. Pour ce qui est des émotions que vous ressentez à l'heure actuelle, enfin pour le mois de mars, hein, les émotions dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous êtes en train de planifier quelque chose pour retrouver votre stabilité, votre bien-être, parce que vous n'avez pas la force en fait de le confronter tout de suite, vous n'avez pas la force tout de suite d'investir vos actions, et vous êtes justement en train de mettre en place, en train en fait d'analyser les possibilités que vous pourriez trouver en fait pour obtenir justement ce bien-être que vous cherchez. Donc on va passer à votre travail, donc votre côté matériel, boulot, voir un peu ce qui se passe pour ce mois de, enfin, début de semaine de mars, hein, première semaine de mars. Et je rappelle parce que je me suis un peu perdue, j'ai dit mois de mars, c'est la première semaine de mars. Donc première semaine de mars. Alors ce que je vois côté boulot. Vous ne changez pas de boulot, mais les choses s'améliorent parce qu'on a un 10 de denier qui est un peu l'abondance. On a tellement on peut partager avec son entourage, on peut en donner un peu aux autres parce qu'on a beaucoup pour soi-même. Donc, je vois côté boulot, vous ne commencez pas votre boulot, poursuivez, mais cette fois-ci, c'est plus. Peut-être une prime qui va se pointer. Je ne sais pas si c'est le moment des primes, mais en tout cas, un salaire, enfin, quelque chose que vous pourriez, qui sera énorme pour vous, qui ne vous comblera pas que vous, mais qui comblera aussi votre entourage si jamais vous avez de la famille. Et justement, vous, ça va vous booster. Ça va vous booster parce que quelque part, ça vous sert de leçon. C'est ce que je ressens. C'est peut-être par le passé, vous avez parfois choisi, je ne sais pas comment dire, on choisit de prioriser d'autres choses. Et là, j'ai l'impression qu'avec. En fait, ça va vous surprendre et ça va vous marquer. Et c'est quelque chose que vous allez utiliser par la suite. Le fait d'avoir justement plus de ressources que d'habitude. Ok, je vois que là, vous êtes niveau boulot. Vous allez commencer à aimer votre boulot, justement, sûrement pas à cause de ce salaire, mais je vois que vous allez vraiment tomber amoureux de votre boulot. Et mais vous n'allez pas, pour vous, c'est pas le boulot de rêve et quelque part, vous vous en moquez un peu. Mais ça vous rend peut-être que. C'est pour ça que je dis peut-être les ressources. Hein, parce qu'on voit qu'il n'y a pas tellement de. Ça vous marque pas tellement. C'est pas quelque chose que vous rêvez de faire. C'est pas quelque chose à laquelle vous attendez. C'est une grosse surprise. Et justement, ça vous rend compte de bonheur. Et je comprends que vous en tombez amoureux. Et du coup, par la suite, ça vous permettre de. Oh, il y a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte part de misère, donc je ne comprends pas pourquoi ça tourne. Mais je vois que ce boulot va vous permettre un peu de lâcher un peu de lest, d'être un peu plus pépère. Vous allez quelque part vous figer dans vos émotions. Je n'ai pas envie de dire. C'est pas négatif, c'est quelque part vous n'allez pas pousser côté émotionnel. Vous allez juste rester là où vous en êtes et vous n'allez pas vous prendre la tête. Et vous allez quelque part. Je pense que scène de denier signifie que vous allez. Vous savez, c'est pas encore ça. Hein, c'est pas. Voilà, c'est pas ça. C'est pas votre rêve en gros. Ce boulot, c'est pas votre rêve. Mais vous allez vous en contenter. Ou ce projet. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Maintenant, on va passer à tout ce qui est sentimental. Hein. Alors. Côté sentimental, on a une victoire, mais... Oh, je vois. Soit vous renouez avec un amour du passé ou quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé et que vous avez dû vous détourner, malheureusement, malgré toutes les émotions que vous avez. Là, c'est une victoire et vous allez travailler ensemble pour atteindre vos objectifs. Soit vous réussissez à surmonter, en fait, comment dire, les obstacles que vous avez au niveau émotionnel, mais vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous surmontez juste les obstacles au niveau émotionnel, vous décidez d'investir des efforts pour surmonter ces obstacles émotionnels, pour la logique est de trouver quelqu'un. Peut-être être bien avec soi, parce que l'amour, c'est aussi avec soi-même. Et là, on poursuit avec, je vois refuser... Oh, je vois avoir confiance en vous, voilà. Je vois confiance en vous. Là, on a un 4 de coupe qui part de refuser une émotion. Mais derrière, on a un roi de coupe qui est l'amour. On maîtrise ses émotions. Et l'as de denier qui part un nouvel investissement, un nouveau combat dans lequel on se lance. Et avec l'empereur, j'ai envie de dire, c'est vous, l'empereur. Vous avez l'autorité dans vos émotions. Donc, quelque part, vous refusez ce qui ne vous comble pas. Hein, même si ça a l'air joli, on vous le propose, vous le refusez carrément. Et vous vous contentez en fait d'aimer ce qui vous ramène du bien. D'aimer en fait ce qui vous permet de vous épanouir. Et vous investissez dans ça. C'est ça votre objectif côté amour. Alors, à savoir si c'est avec quelqu'un d'autre ou pas, je ne le sais pas. Et donc, votre roi de coupe.
D'accord. Donc vous n'en êtes plus en fait à douter de vous, vous n'en êtes plus à vous écouter. En amour, vous décidez tout simplement de vous en foutre, de vos objections personnelles. C'est ce que je vois, vous voulez vraiment l'apaisement, vous voulez vous sentir bien, donc vous n'écoutez pas vos craintes, vous n'écoutez plus vos angoisses, c'est non, 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 merci, vous décidez d'avancer, parce que c'est votre objectif, et vous ne cherchez pas à savoir si à décortiquer, à vous prendre la tête à fouiller ce qu'il y a derrière, parce que vous savez déjà ce qu'il faut que vous sachiez, et là vous êtes vraiment prêt à vous avancer par quelque chose d'un peu plus paisible. Donc, on va passer à la conclusion du coup. Alors, en conclusion, ok. En conclusion, je vois que vous avez encore du chemin à parcourir. Mais ce que je vois que je vous ai venu de loin et vous êtes fier de ce que vous avez fait. Parce qu'on a un roi de bâton avec en fait, dans cette lecture-là, je vois que vous êtes venu de loin, vous êtes fier de ce que vous faites et ce que vous avez mis en place jusqu'ici. Mais vous savez que c'est pas encore la fin, qu'il y a encore du chemin à parcourir. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on a une œuvre de couple qui parle d'épanouissement personnel. Donc, en gros, vous êtes en train de travailler sur votre bien-être et c'est là, cette semaine, depuis la semaine de mars, vous allez trouver votre bien-être personnel, hein, votre épanouissement solitaire, j'ai envie de dire. Et vous n'en êtes plus à travailler. Vous vous aimez, mais sans vous prendre la tête de faire de l'introspection, excusez-moi, ou bien du développement personnel. Vous ne prenez pas la tête, vous ne cherchez pas à fouiner, à changer de